Dans la fable des trois petits cochons, la maison en bois n'est pas la plus solide. Mais dans la réalité, la construction en bois présente de nombreux intérêts. Le bois permet une construction plus propre, des chantiers plus rapides et plus propres. Une maison en bois très bien isolée va être hors d'eau, hors d'air en 15 jours. Le bois en plus stocke du carbone, donc ça fait des maisons qui ont un coût carbone très faible. Et puis le bois permet d'avoir une belle réponse aux enjeux de la RT-BBC, avec notamment les questions de surisolation et d'étanchéité à l'air. Et puis en plus avec le bois, on peut faire de belles architectures parce que le bois est un matériau malléable, un matériau souple qui permet de réaliser des maisons à la fois performantes, économiques et jolies. Le bois il sert à tout, il sert à la structure, il sert à isoler puisque maintenant on a des isolants à base de fibres de bois. Il sert à décorer avec tous les bardages, les panneaux, le lambris, etc. Donc quand on raisonne, il va rester en plus du bois que les tuiles, le verre et le soubassement en béton ou en pierre, quoique même le soubassement aujourd'hui on peut le faire en bois si on le souhaite. Donc le bois intègre aujourd'hui tous les matériaux de gros œuvre et de second œuvre. On peut vraiment intégrer beaucoup de bois dans une construction de bois. Autre intérêt de la construction en bois, elle permettrait de faire des économies. Le bois est économique dans ce sens qu'il permet de pré-industrialiser les composants du chantier en atelier et d'avoir un temps de pause rapide et d'avoir moins de coûts de coordination, de coûts cachés de coordination sur les chantiers. Il ne faut pas se tenir qu'aux coûts matière, il y a aussi tous les coûts cachés liés à la coordination chantier et là on est vraiment gagnant. Malgré ses atouts, la construction en bois n'a pas réussi à se développer à grande échelle sur le territoire français. Mais les tendances pourraient bien s'inverser. Il y a beaucoup de pays comme les États-Unis, les pays du nord de l'Europe, où la construction en bois c'est 80% de la construction. On peut même construire aujourd'hui des petits immeubles à 4, 5, 6 étages en bois. Les industriels du bois développent des nouveaux produits, ce qu'on appelle le bois industriel, qui permet d'avoir des produits de structure de plus en plus fiables, de plus en plus performants. Donc on est au début de la construction bois en France et elle ne peut que progresser. Il y a une très forte volonté politique du gouvernement et des acteurs de la filière bois, industriels, entités, collectivités, etc., pour développer la construction bois. La volonté politique est très forte, elle est au rendez-vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est de former des entreprises capables de construire des bâtiments en bois et de bien les construire aux normes BBC et de façon durable et pérenne. Et puis aussi donc de susciter ces nouveaux métiers auprès des jeunes générations pour dire aux jeunes qui cherchent une orientation professionnelle, constructeur de maisons bois c'est un beau métier, charpentier, constructeur de maisons bois c'est un beau métier, il y a des métiers merveilleux. Reste un dernier doute à balayer, une maison en bois n'est-elle pas plus vulnérable face au risque d'incendie ? Il y a plein de fausses idées sur la construction bois, notamment le risque d'incendie. Le bois est un matériau qui résiste bien au feu. Il y a aussi la fausse idée des termites. Une maison en bois bien construite est une maison solide. Il suffit d'aller aux États-Unis ou au Canada et de s'apercevoir que dans les mêmes conditions météo que chez nous, ces maisons résistent dans le temps et sont très performantes.